Bienvenue à Vevey pour la première édition du VIF, le Vevey International Funny Film Festival dédié au cinéma de comédie. Même s'il ne dure que 3 jours, ce festival a droit aux mêmes prestations que ses grands frères. Cérémonie d'ouverture avec présentation du jury. Partager ces 5 films en compétition, on a sans doute le meilleur jury qui n'ait jamais existé puisqu'il est présidé par Thierry Romanence, comédien, humoriste, chanteur, président à Vevey, et qui sera secondé dans sa lourde tâche par Thierry Jobin, actuel directeur du FIF, qui d'ailleurs avait mis l'humour à l'honneur dans sa dernière édition, dans sa dernière programmation. Bravo pour ça. Et enfin, Elena Tati, productrice de Box Productions, qui a produit notamment Intervention des autorités politiques, discours des organisateurs de la manifestation et un message de la marraine mademoiselle Laura Chaplin. Je suis tellement heureuse que ce festival international de comédie peut revivre. Et comme mon grand-père l'a dit, une journée sans rire et une journée gaspillée. Alors profitons et rions ensemble. Cette cérémonie d'ouverture fut l'occasion de se remémorer le festival du film de comédie de Vevey né en 1981 grâce à la participation du trio organisateur qui n'a pas été avare en anecdotes croustillantes. Effectivement, moi j'avais la tâche de courir après les stars qui se comportaient d'une manière très très bizarre, qui allaient acheter des choses dans les magasins, qui allaient dans les restaurants en disant voilà c'est le festival qui va payer. Moi je devais courir derrière pour essayer d'arranger les bidons avec les prestataires. On a énormément de souvenirs exceptionnels puisque des anecdotes piquantes, je dirais. On prêtait mon cheval à Michel Serrault, Grace Jones qui s'est enfermée dans la voiture parce qu'il y avait des guêpes qui tournaient autour de son gâteau. Qu'est-ce qu'il y a encore Robert Downey qui était perdu dans la ville, qui était dans un établissement et qui ne savait plus où il fallait aller. Ensuite, on a été au l'hôtel Trois Couronnes et faisait du patin à relief dans les Trois Couronnes. Je jouais du piano merveilleusement bien, puis la rosée de champagne, tout le monde. Donc, c'était des souvenirs un petit peu en coulisses, mais très très agréables. Et j'espère que tous les organisateurs du FIF auront les mêmes souvenirs, parce que c'est vrai que dans les coulisses, il y a des choses qui se passent. Le VIF a proposé l'intégralité des longs métrages de Thomas Anders Jensen, cinéaste danois passé maître dans l'humour noir et le rire autant grinçant qu'intelligent. On a eu l'occasion de voir Les Bouchers Verts, Flickering Lights, Adam Sapel et son petit dernier, Men and Chicken. Clap.ch a eu la joie de rencontrer Guylaine Marois, seule personnalité présente pour la catégorie des films en compétition. Elle est venue nous parler de son film God Save Justin Trudeau qu'elle a co-réalisé avec Eric Ruel. C'est pas juste une question de si on va gagner le combat ou non. C'est une question de comment on va pouvoir gagner le combat. OK, 4e fois. Jamais 3 sans 4. Bonjour, je m'appelle Guylaine Marois, co-réalisatrice du documentaire God Save Justin Trudeau. Je suis présentement au VIF pour clap.ch. Mais ce qui me fait le plus plaisir, en fait, c'est que les gens reconnaissent le caractère humoristique de ce film. Et si Justin Trudeau était prince quand on l'a tourné, prince d'une famille quand même importante de la politique canadienne, il est aujourd'hui roi du Canada. Et ce qui fait de nous des fous du roi. Et officiellement fous du roi grâce à vous. Merci beaucoup. Bon cinéma. Oui, alors je le recommanderais vivement. Enfin, c'est
parallèle très intéressant entre le jeu politique et le jeu physique de la boxe, avec un regard assez critique sur ce qu'on attend de nos politiciens et comment les gens sont élus. C'était très édifiant sur notre culture actuelle et le rapport aux médias. Un immense plaisir et fan de l'humour canadien et de la réalisatrice de ses propos après, c'était vraiment super. Je trouve que c'est un film qui est extraordinaire. Il devrait figurer au programme obligatoire de toutes les universités qui forment des politiciens, qui forment des politologues, parce qu'il donne un regard sur une évolution d'une population qui est absolument neuve et incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça, et pourtant je suis politicien professionnel, politologue à la base. Et vraiment, ce film mérite d'être vu par tous les gens qui s'intéressent au sondage d'opinion, à la formation de l'opinion, à la formation des politiciens eux-mêmes, au marketing politique. C'est vraiment une somme psychologique et sociologique incroyable. Étant un Canadien de Montréal, j'ai trouvé le film fascinant. Il y avait plusieurs côtés artistiques et politiques, ainsi que très amusants. Donc effectivement, c'est fortement recommandé. Et j'ai trouvé ça une fascinante expérience, avoir la chance de voir un film et aussi les créateurs de films et aussi des personnes importantes à BB. Merci beaucoup pour organiser ce festival. Je suis vraiment ravie par les réactions du film. En fait, c'est très intéressant d'être ailleurs aussi, d'être dans un autre pays, parce qu'on l'a montré vraiment au Québec en ce moment. Et je trouve que la réaction ici a été... j'ai beaucoup aimé les rires, en fait. Les gens voient le côté humoristique, mais ont posé des questions très, très, très pertinentes. Je pense que les gens ont vraiment bien compris le film. Je suis très, très, très contente. La nuit de samedi soir fut consacrée à une soirée nanar, mais laissons David Javet nous présenter ce concept qui a le vent en poupe. Bonjour David Javet. Tout à l'heure, cette nuit, il va y avoir une soirée nanar au Rex 1. Comme dirait le roi Burgonde de Camelot, qu'est-ce à dire que ceci? Alors, une soirée nanar, en fait, c'est principalement donc, une sélection donc, de nanars, donc de films qui, de manière complètement subjective, sont tellement mauvais qu'ils en deviennent savoureux. Le rêve se confond avec la réalité. C'est la première fois que je conduis un engin de cette taille. Énergie au maximum maintenant. Nous devons arriver d'un seul bond au quart des étoiles. La thématique de ce soir, donc au vif, puisqu'il s'agit donc de la soirée Halloween, donc on a fait une soirée vraiment orientée Halloween avec un maximum, comme j'ai dit, donc de cinéma d'horreur, de films de monstres. Ce qui est principalement intéressant, en tout cas pour nous dans l'association Nanar Atomique, par rapport donc à ces films, c'est aussi comment ces films montrent l'artifice, comment ils montrent aussi la création d'une sorte de cinéma, puisque bien sûr les coûts de production sont très très bas, très souvent dans ces films. Les effets spéciaux, bien sûr, en pâtissent énormément. Un cerveau qui te couvrira d'argent. Là, tu m'intéresses particulièrement. Oui. J'ai tapé dans le carnet amoureux de ce crétin musculeux et le sort t'a désigné. C'est une chance pour toi. Car le commerce des cerveaux que je vais mettre au point va nous rendre fabuleusement riches. À moins bien sûr que tu ne préfères le baseball. Oh, ne sois pas idiot. Mais... Mais quoi? L'ancien Christ n'était pas très performant côté sexe. Tu aurais pu améliorer ça. J'ai tout prévu. Génial. Mais justement, comment fait-on pour ne pas tomber dans les travers du rire moqueur avec ce genre de production qui parfois pousse à un rire de ce style-là? Alors, c'est effectivement
un des grands dangers, c'est une des choses aussi qui peut nous être reprochée. C'est un risque qu'on décide de prendre et on s'en protège, disons, au mieux. On essaie de s'en protéger au mieux en prenant le temps, avant chaque extrait, de mettre en avant le titre et l'année de production, d'introduire aussi les séries d'extraits et aussi de sélectionner justement des extraits ou des films qui justement témoignent plus en fait d'un mouvement de production, de tout ce qui est par exemple du mash-up, par exemple de films de ninja sur VHS ou des folies qu'on peut avoir justement derrière le cinéma d'horreur. Et bien sûr, c'est un risque, mais un risque qui est bien sûr qu'on accepte de prendre. Bon, la subjectivité est très très forte autour de ce genre de production. Et on a régulièrement des gens qui nous contactent et qui nous disent « Ah, il faut absolument mettre en avant ce film. » Alors ça, vraiment, c'est un nanar. Et on se dresse souvent contre ces suggestions parce que des fois, il s'agit de films qu'on aime énormément. J'ai eu, par exemple, des gens qui ont proposé de mettre Los Angeles 2017, qui est un film que j'aime énormément. Mais voilà, je recevais justement des messages de gens qui me disaient « Ah, ce film, c'est vraiment n'importe quoi. Il faut absolument le mettre dans vos soirées nanar. » Donc ça nous demande aussi, pour le coup, de venir là avec notre subjectivité, de proposer justement ces sélections d'extraits en essayant justement de mettre le plus en avant la découverte de ces films qui autrement ne seraient probablement pas montrés au public ou alors seraient plus difficiles d'accès. Et donc on prend ce risque en fait effectivement d'avoir un public qui en vient à rire peut-être d'eux plutôt que de rire avec. Mais voilà, on a au moins le sentiment, ou en tout cas la satisfaction d'avoir été capable de les montrer à un grand public, dans une grande salle, et voilà, qu'ils aient eu aussi leur moment, leur place, disons, dans la scène culturelle suisse romande. Partenaire de la manifestation, Clap.ch a offert le prix du meilleur court-métrage d'une valeur de 500 francs et c'est le public du VIF qui fut responsable de choisir parmi les 7 films venus de Suisse, France, Belgique et Argentine. Nous étions très inquiets par rapport aux films suisses parce que ils nous font pas trop rigoler d'habitude. Mais cette année, nous avons été vraiment très très gâtés. Nous avons d'ailleurs le premier film, A Killed in a Field, réalisé par Nathan Hofstetter et Manuel Bonchung, que je vous prie d'accueillir. Ils sont là avec nous. Venez, s'il vous plaît. Alors, bonjour Nathan, bonjour Manuel. Je suis dans le micro. Merci. Tout d'abord, on est hyper content d'être sélectionné au VIF. On est très heureux. C'est une grande première pour nous. On l'a déjà projeté, mais plutôt dans le cadre privé. Donc là, ce sera une première devant un public qui ne connaît pas, dans une salle de cinéma. Voilà. Surtout. Donc on remercie le VIF, on remercie toute l'équipe, ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents, et puis bonne projection. Merci. Merci beaucoup. Et le deuxième film suisse, ou plutôt qui vient directement d'une espèce d'espace, on ne sait pas où, s'appelle Space Roger, et je vous prie de bien accueillir Sébastien Grégoire et Momo. Merci. Bonjour. Donc, je vous présente Grégoire et Momo, les deux acolytes avec lesquels on a créé Space Roger, qui est un film qu'on n'avait pas prévu d'origine pour être projeté ici.
Mais on est très honorés, merci au VIF, à toute l'équipe. Et voilà, on avait envie de travailler sur les effets spéciaux, avec pas de moyens, pas de connaissances, et c'est ce qu'on a fait. Donc, merci. Cette première édition du VIF s'est déroulée sous les meilleurs auspices météorologiques et artistiques, ainsi que dans une convivialité remarquable. J'appelle pour remettre ce prix M. Jean-Marc Detrey, qui représente Clap.ch pour le premier prix du court-métrage du Festival Le VIF. Juste 2 mots, pour nous c'est un honneur de participer à cette première édition du VIF. Clap.ch est aussi une association et on sait que c'est pas facile, il faut ramer pour notre passion. Alors voilà, on est là pour remettre le prix du public des courts-métrages et je vais tout de suite ouvrir l'enveloppe pour vous annoncer le titre du film. On va prendre l'accent bien chez nous pour annoncer A Killed in a Field. Merci, Clap.ch. Et merci surtout au VIF et au public qui a voté pour lui, donc c'est méga cool. Et je veux juste, malheureusement, on a co-réalisé ce film, ça c'est très important. Et Manuel Bochung n'a pas pu être là, malheureusement, parce qu'on vient de Neuchâtel et il a un peu le mal du canton. Mais c'est pas grave, je lui remettrai tout ça. Et puis, sinon, ce qu'on est hyper content, c'est que le film, en fait, pour ceux qui l'ont vu, et là je dis pas grand chose sur le film, pour ceux qui l'ont pas vu, s'ils le voient peut-être une autre fois, je sais pas où. Mais, en fait, dans le film, ils font un film pour gagner un prix, et ils gagnent pas. Et là, on gagne un prix avec le film où ils n'ont pas gagné. Merci beaucoup. Finalement, on a eu beaucoup de plaisir à départager des documentaires et des fictions. C'est à l'unanimité que nous avons pu nous rendre compte que dans le VIF de cette année, c'est la réalité, parfois pour le meilleur et pour le pire, dépasse la fiction. Nous avons décidé de primer un film qui passe à la mise en scène brillante de la politique spectacle, nous a fait passer de la franche rigolade au rire jaune et inversement, et nous aura surtout fait réfléchir au mécanisme du succès politique et médiatique. C'est ainsi que ce premier VIF d'or est attribué à God Save Justin Trudeau, le premier jury de l'histoire du VIF. Nous décidons que dorénavant et pour toujours, seuls seront primés au VIF les films dont les auteurs font le déplacement jusqu'à Vevey. Ce qui est le cas, ce qui est en toute cohérence, ce qui est le cas de Guy Maroc qui a traversé la grande bouille pour venir nous trouver, et je vous demande de l'accueillir avec la chaleur qu'elle mérite. Ça va être tellement pratique avec elle risque de penser à nous encore longtemps. Merci. C'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que ce film a été tourné en 2012. Et les gens se sont beaucoup posé la question pourquoi Éric Ruel et moi tournions ce film, en fait, qui allait devenir un fait divers dans la tête de plusieurs personnes, parce que les gens n'imaginaient pas que Justin Trudeau allait devenir chef du Parti libéral et ensuite Premier ministre Canada. C'était une inconnue totale, on ne savait pas s'il y avait avoir des gens dans les salles, si on allait être tout seul ou je sais pas. Et ça fait vraiment plaisir de voir une aussi grosse fréquentation pour une toute première édition. Et on est hyper content et hyper reconnaissant vraiment. Merci Marie Kosterhoff, directrice du VIF. Pour organiser le VIF, je deviens journaliste. Il faut avoir un sens de l'humour. Est-ce que vous pouvez nous dire une petite blague pour la caméra de Clap.ch? Je vais faire une sorte de pédesel, mais j'arrive pas parce que je suis en train de parler dans le micro, je dois le lâcher, tout ça, c'est pas logistiquement possible, je suis désolée. C'est quand même génial. Est-ce qu'on peut couper ça? On essaie de revendiquer un humour intelligent, qu'on peut faire passer les choses malines avec l'humour, et Marie nous parle de pédesel. J'aimerais que ça soit rajouté au générique. Ça. Bravo Marie, à cause de toi on perd toute crédibilité maintenant. Mais nos sponsors, donnez-nous quand même des sous l'an prochain. On vous aime quand même et puis on se réjouit de vous voir l'année prochaine. Bisous, merci à Clap, merci à tous.